départ pour le capitaine, décapité. Bonjour, vous écoutez Grand Passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter ce 38e épisode dans lequel nous allons nous intéresser à un musée. Il s'agit du Musée national Eugène Delacroix qui se situe à Paris, où a lieu une exposition depuis le 3 mai jusqu'au 28 août 2017 intitulée « Maurice Denis et Eugène Delacroix de l'atelier au musée ». J'ai pensé à faire cet épisode, en fait, tout simplement pour vous dire que, certes, on peut admirer des toiles de Delacroix au musée du Louvre, par exemple, dans des musées, des grands tableaux, mais on peut également voir des Delacroix et voir d'autres choses chez lui, chez l'artiste, chez Delacroix, c'est-à-dire au musée Delacroix. Et c'est Dominique de Fonréau, qui est la directrice du musée et la commissaire de cette exposition, qui va vous présenter tout ça et nous faire visiter, à vous et à moi, cette exposition. Écoutez, bonjour, je suis Dominique de Fonréau, je suis la directrice du musée Eugène Delacroix, qui est un musée situé dans le dernier appartement et le dernier atelier d'Eugène Delacroix. Le musée est situé en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, sur la petite place de Furstenberg, et il est installé entre cour et jardin. Et c'est un lieu où Delacroix s'est installé en 1857, où il est mort en 1863, et un lieu qui est devenu un musée 70 ans environ après la mort de Delacroix, donc devenu un musée à l'initiative de la Société des Amis d'Eugène Delacroix. Et nous avons en ce moment une exposition qui dure jusqu'au 28 août, qui dure jusqu'au 28 août 2017 et qui revient sur la fondation du musée par la Société des Amis d'Eugène Delacroix. Effectivement, les musées ateliers, on les connaît, il y en a un certain nombre dans Paris, des très jolis musées comme le musée de l'Aveyron Antique ou comme le musée Bourdelle, et en général ces musées ont été fondés soit à l'initiative de l'artiste lui-même, comme par exemple Gustave Moreau, soit à l'initiative de ses ayants droit, c'est-à-dire l'épouse, les enfants, qui, un peu dans une vision mémorielle, veulent garder la vie de leur mari ou de leur père intacte. En ce qui concerne Delacroix, l'histoire est assez passionnante parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Delacroix lui-même n'a pas souhaité du tout que les éléments soient conservés, mais c'est finalement une génération de peintres qui est née après la mort de Delacroix. Ça aussi c'est intéressant parce qu'il y a un vrai enjeu de transmission artistique. Donc une génération de peintres qui est née après la mort de Delacroix, qui a voulu, 70 ans après sa mort, rendre hommage aux peintres en sauvant les lieux de son dernier atelier et de son dernier appartement. Donc l'histoire est assez passionnante, c'est une histoire qui m'a toujours intéressée et c'est une histoire qui, je dois le dire, depuis que j'ai été nommée ici il y a 4 ans, a été pour moi un sujet d'intérêt grandissant. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça éclaire la perception de Delacroix. C'est-à-dire finalement Delacroix c'est quelqu'un qui est revendiqué par les artistes plus jeunes que lui qui ne l'ont pas connu. Et puis la seconde, qui me semble aussi importante, c'est que finalement si Delacroix était vivant pour ces artistes qui étaient nés après sa mort, il est toujours vivant pour nous, parce que finalement il était aussi mort pour eux qu'il est mort pour nous, et ça donc ça donne un aspect vivant à l'institution muséale qui pour moi est extrêmement importante, parce que c'est important que l'institution muséale s'inscrive aussi dans le présent d'aujourd'hui. Donc voilà des points pour moi vraiment importants à souligner. Donc ce projet, j'y ai travaillé déjà depuis 3 ans. C'est un projet qui a tourné beaucoup pour moi autour de la figure de Maurice Denis. Donc Maurice Denis, on va peut-être aller le voir puisqu'on est dans l'exposition et pour aussi que les personnes qui nous écoutent voient ça vivante. Maurice Denis, donc il est présent dans l'exposition grâce à un autoportrait qui réalise au moment où se fonde la Société des Amis d'Eugène Delacroix. Donc on est ici en 1928, donc 1928-1929. Donc Maurice Denis se présente de face et il se présente juste le dos à une fenêtre. Donc on voit un paysage donc qui se dessine par la fenêtre, un paysage d'hiver d'ailleurs, c'est à remarquer. Denis a à peu près une 50aine d'années à ce moment-là et il se représente sans concession avec la barbe poivre et sel,
avec les cheveux gris, les traits un peu tirés, les poches sous les yeux. Il se présente aussi en monsieur. Il a un complet veston tout à fait digne, la Légion d'honneur, donc il est un monsieur déjà relativement arrivé, ça c'est intéressant aussi, mais l'œil bleu est là, et bien vif, on voit qu'il a donné une grande vivacité à ses yeux, donc on voit aussi que son regard et son énergie sont toujours là, et c'est finalement le Maurice Denis qui va devenir le président de la Société des Amis d'Eugène Delacroix et défendre la transformation du lieu en musée de façon tout à fait énergique, et c'est ce que souligne aussi cet autoportrait. Ce qui est amusant aussi, c'est que cet autoportrait que nous avons choisi a exactement la même composition qu'un autoportrait que Denis avait fait à l'âge de 18 ans, qui est l'autoportrait dit à l'âge de 18 ans, et où la même composition, mais où à ce moment-là il se présentait avec un pinceau et une palette, mais toujours cette idée de la transmission artistique. Donc Denis joue un rôle essentiel, il se mobilise donc pour le sauvetage de l'atelier qui à ce moment-là est menacé de destruction parce qu'on envisage de prolonger la rue de Rennes et aussi éventuellement de construire un garage. Et ensuite, de 1928-29 jusqu'à sa mort en 1943, donc environ pendant 15 ans, il se dédie à l'aventure de la Société des Amis d'Eugène Delacroix et à celle du musée, en s'impliquant comme un conservateur de musée. Enfin, il joue vraiment le rôle plein et entier d'un conservateur de musée, avec vraiment un très vif intérêt pour les lieux. Alors dans l'exposition, on présente aussi, et pour moi c'est un élément très sensible, on présente aussi un dessin que Maurice Denis a réalisé donc aussi au moment où se fondait la Société des Amis d'Eugène Delacroix, un dessin qui nous a été donné par ses héritiers, qui représente la façade de l'atelier, et un dessin que j'aime beaucoup parce que c'est un dessin qui est à la fois fidèle à la réalité, on reconnaît la façade de l'atelier, donc ça, il y a une fidélité à la réalité, mais en même temps aussi un dessin qui, du fait du point de vue, la vue en contre-plongée, donne un élément plus majestueux encore à la façade de l'atelier qu'elle l'est habituellement, et du fait des arbres qui sont comme ça dans le jardin, donne un petit côté Belle au bois dormant en fait aussi, un peu comme ça de jardin de la Belle au bois dormant. Donc on a l'impression ici qu'à la fois il magnifie les lieux en disant c'est essentiel que ce lieu soit conservé, et en même temps il y a aussi un rapport à une belle endormie qu'il faudrait venir ici réveiller. Donc c'est tout à fait ce qui se passe ici. Donc une exposition pour nous fondamentale, qui a bénéficié de prix importants, mais qui revient aussi sur la fondation du musée. Donc pour ceux de vos éditeurs qui l'écouteront après, c'est aussi un lien aussi avec le musée lui-même, et dans lequel j'ai voulu à la fois montrer cette histoire de la fondation de la Société des Amis d'Eugène Delacroix, mais j'ai aussi voulu montrer comment le goût de Delacroix était venu à Maurice Denis et à ses amis. Et ce qui est très passionnant, c'est qu'il y a 3 voies essentielles. La première, c'est que Delacroix, les œuvres de Delacroix sont venues au Louvre en 1874, et donc Denis, Vuillard, Xavier Roussel, mais aussi Émile Bernard, Matisse, Pierre Bonnard, ça a été des tout jeunes enfants, donc ils ont toujours connu Delacroix au Louvre, ce qui est important. Delacroix pour eux fait partie des maîtres. Donc ça, je crois que c'est important à avoir à l'esprit. La deuxième chose, c'est que le goût de Delacroix leur est venu aussi par des artistes qu'ils ont connus et qui avaient aussi déjà ce goût de Delacroix, qui sont Paul Cézanne, Paul Gauguin notamment, et Odilon Redon. Donc 3 artistes importants que là, ils ont connus et qui ont permis la discussion autour de Delacroix. Et puis 3e point qu'on célèbre aussi dans la même pièce et que je voulais souligner, par l'écrit, parce que le journal de Delacroix paraît pour la première fois en 1893. Ils ont à peu près 20 ans, 20-25 ans, donc ce sont de tout jeunes gens, et que la lecture du journal de Delacroix est une véritable révélation pour eux. C'est vraiment quelque chose qui les enthousiasme. Émile Bernard, par exemple, dit que les pages du journal lui ont brûlé les yeux, tellement il a eu plaisir à les lire. Maurice Denis, dont on présente des éléments de son propre journal ici, est très intéressé par le Delacroix théoricien, donc s'en empare. Paul Signac, qui est vice-président de la Société des Amis d'Eugène Delacroix, écrit son fameux De Delacroix au néo-impressionnisme grâce à la publication du journal. Et Édouard Vuillard, dont on présente aussi des exemplaires de son journal, et ça c'est un prêt très remarquable et très rare de la bibliothèque de l'Institut dans l'exposition. Édouard Vuillard en fait fait sien
complètement le journal de Delacroix, au point d'ailleurs que à la fois c'est un journal qui le rassure parce que ça permet de voir que le maître partageait les mêmes doutes, donc ça le rassure pleinement, et en même temps aussi il l'a tellement intégré qu'il cite, et c'est vraiment dans une des carnets qu'on a choisi, il y a une phrase sur l'exactitude qui est une phrase qui vient de Delacroix mais sur laquelle il n'ouvre même pas les guillemets parce que visiblement il l'a fait sienne. Donc ça c'est tout à fait intéressant à noter. Donc ce rapport à l'écrit c'est aussi très important et on le célèbre dans l'exposition, comme d'ailleurs on le célèbre souvent dans le musée par l'exposition d'écrits de Delacroix, ce qui est le cas en ce moment. On a un très bel autographe de Delacroix qui est exposé, qui est une de ses très belles œuvres, autographe dit aux taches de couleur, où il recopie un poème qui est interprété de Byron et avec ses très belles taches de couleur. Et c'est un point important pour la collection du musée, parce que le musée de Delacroix est le seul musée dont la collection permettent d'avoir à la fois dans un même lieu des éléments liés à Delacroix peintre évidemment, nous avons des peintures de Delacroix dessinateur, Delacroix graveur parce qu'il était un lithographe de génie, mais aussi Delacroix écrivain. Donc c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui appartient à l'ADN du musée, si je peux dire ainsi, puisque dans l'admiration que Maurice Denis et ses amis ont portée à Delacroix, il y a beaucoup de Delacroix écrivain, et à tel point d'ailleurs que Denis a pu dire qu'il a voulu faire ici l'illustration idéale du journal. Alors, un des enjeux vraiment importants pour la Société des Amis d'Eugène Delacroix, c'est l'enjeu de la collection. Parce que Delacroix n'avait pas voulu que les éléments soient gardés. Il avait même souhaité qu'une vente après décès soit organisée au bénéfice de sa gouvernante, Génie Le Guillou. Donc, ils étaient confrontés à des lieux préservés, parce que les lieux avaient été préservés, ça c'est intéressant. La disposition des lieux que nous avons dans le musée est exactement la disposition que Delacroix avait organisée. Donc, on a ces pièces qui communiquent entre elles, le passage, comme vous voyez, entre cour et jardin, les fenêtres qui vont vers le jardin, des moulures au plafond, tout ça, ça vient de Delacroix, c'est lui qui l'avait organisé. Ça, c'est un point intéressant, mais Delacroix n'avait pas voulu que les objets soient gardés. Donc, Denis a une véritable, comment dirais-je, intuition muséale, au-delà de son dynamisme, il a un véritable goût pour le musée, et il comprend très vite que vouloir remeubler chez Delacroix avec des meubles qui viendraient de n'importe où, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a une phrase d'ailleurs qui le dit sur une des bannières de l'exposition où ça n'aurait pas de sens d'aller piocher des meubles qui ne seraient pas ceux de Delacroix. Donc il se dit que l'intérêt, et ça c'est très passionnant du point de vue comment dirais-je, de la création du musée, c'est qu'il se dit que le lieu doit être conservé, mais le lieu ne doit pas être un mémorial, mais doit être pleinement un musée. Et qui dit musée dit évidemment collection. Ça, c'est absolument essentiel. Donc l'enjeu de la collection est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle Denis joue un rôle très important pour aller susciter des dons, notamment des dons de peinture et de dessin, comme par exemple ici, ce très beau nu, qui est dit aussi Le Polonais, qui était une très belle œuvre de Delacroix de jeunesse, qui date du moment où il était dans l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin. Et donc... ce nu qui a été donné par un des membres de la société à la société, mais comme aussi, par exemple, ici, l'homme en costume oriental ou le casque circassien qui ont été donnés aussi à la société. Et cet enjeu de la collection, elle nous anime toujours, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, dans cette pièce-là, réunir des œuvres qui appartiennent à notre collection, mais qui ont été acquises il y a moins de temps, comme la magnifique Madeleine au désert, qui a été acquise il y a déjà une vingtaine d'années, très belle œuvre, qui était l'œuvre préférée de Charles Baudelaire, mais comme aussi une œuvre qu'on a acquise l'année dernière et qui est une très belle œuvre, qui fait beaucoup l'admiration de nos visiteurs, qui est le premier portrait de George Sand par Delacroix, qui a été peint en 1834, qui marque la rencontre entre Delacroix et George Sand, qui montre une George Sand très jeune, elle n'a pas 30 ans à ce moment-là, juvénile, les traits creusés, les traits marqués, parce qu'elle vient de rompre avec Musset, donc elle est absolument désolée, et la rencontre avec Delacroix se fait sur un mode très humain et très intime, parce qu'elle arrive non pas avec sa superbe, mais elle arrive au contraire assez amoindrie et en quête aussi de soutien affectif. Donc ce portrait est un magnifique portrait, mais c'est aussi la naissance d'une amitié entre le peintre et l'écrivain. Alors dans l'atelier par rapport à l'exposition, on a voulu vraiment que
que le choix des œuvres soit vraiment une fête pour l'œil. Et on a eu des prêts absolument magnifiques, dont le très bel hommage à Cézanne, qui est un hommage, donc qui est une peinture que Denis peint en 1900 pour rendre hommage à Cézanne, mais c'est aussi un hommage à Odilon Redon, puisqu'il est présent dans le tableau. C'est aussi un hommage à Delacroix, puisque la citation, c'est l'hommage à Delacroix de Fantin-Latour. Et puis c'est aussi un hommage à Gauguin, parce qu'on voit un tableau de Gauguin à l'arrière-plan, avec ce rose très beau, qui a d'ailleurs aussi dicté le tableau de Denis, puisqu'on voit que c'est une sorte de variation sur les noirs et sur les roses. Et c'est un tableau que j'aime beaucoup, d'abord parce qu'il est devenu, depuis l'ouverture du musée d'Orsay, une sorte d'icône de l'art moderne, ça me semble vraiment important, mais au-delà de ça, c'est un tableau que je trouve très intéressant par rapport à l'exposition et par rapport au musée de la Croix, parce que c'est un tableau qui montre que 30 ans avant de fonder la Société des Amis et de transformer les lieux en musée, Denis avait déjà en tête toute l'histoire, parce qu'il y a à la fois la citation de Delacroix, mais par l'intermédiaire de Gauguin, de Redon, de Cézanne, et puis cette réunion d'ensemble de jeunes artistes qui choisissent un aîné comme guide, qui est cette idée de la Société des Amis, puisque parmi eux, Pierre-Xavier Roussel notamment, par exemple, ou Édouard Vuillard ont été aussi membres de la Société des Amis. Donc c'est vraiment pour moi très intéressant de raconter ici quelque chose qui est une histoire qui se passe d'un point de vue historique, donc l'exposition montre aussi ces éléments-là, mais aussi d'un point de vue sensible et esthétique. Et ce qui m'intéresse beaucoup, et à la fois pour l'exposition mais aussi pour le musée, c'est que l'intérêt de Maurice Denis et de ses amis ou de ses contemporains, parce que c'est à la fois ceux qui ont été membres de la Société comme Paul Signac ou comme Vuillard ou comme Pierre-Xavier Roussel, mais aussi ceux, ou comme Signac, mais pas ceux qui n'ont pas été, comme par exemple Émile Bernard ou Henri Matisse, mais qui étaient contemporains et qui ont été aussi animés des mêmes intérêts pour Delacroix. C'est que ce qui m'intéresse de montrer, c'est que leur admiration n'est pas celle de la copie, c'est pas une admiration servile, c'est pas celle de l'imitation, mais c'est celle au contraire de l'affranchissement. Et d'une certaine manière, ils vont chercher chez Delacroix un maître qui leur permet pleinement d'être eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que Denis ne copie pas Delacroix, Matisse ou Émile Bernard ne copient pas Delacroix, Vuillard non plus, Signac non plus, mais ils puisent dans Delacroix quelque chose qui va leur ressembler à eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant parce que Delacroix, on le sait, n'a pas eu d'atelier, au sens de l'atelier à l'école des Beaux-Arts avec des élèves, mais d'une certaine manière, grâce à l'affiliation artistique qui s'établit, comme je le disais tout à l'heure, avec Cézanne, avec Gauguin, puis après avec Denis, avec Bernard, avec Matisse, etc., et puis d'autres, bien sûr, ensuite, jusqu'à Picasso, par exemple, et jusqu'à aujourd'hui. Anish Kapoor, par exemple, est quelqu'un qui s'intéresse toujours à Delacroix, ou Robert Longo est quelqu'un qui s'intéresse toujours aussi à Delacroix. Donc, jusqu'à aujourd'hui, et ça, c'est extrêmement intéressant, cette filiation-là, qui est toujours vivante, et donc quelque chose qui est intéressant et qui permet, en sauvant l'atelier de Delacroix, de donner à Delacroix cet atelier qu'il n'a pas eu au moment de l'école des Beaux-Arts. Donc il y a quelque chose aussi dans le musée qui est un musée, de faire le choix du musée et non pas le choix du mémorial, et dans le musée de faire un choix du musée qui soit un musée aussi tourné vers l'affiliation de la création artistique. Et ça pour moi c'est important parce que ce qui donne sens aussi, et je conclurai peut-être là-dessus, par le fait que nous pouvons accueillir au sein du musée de l'art contemporain, parce que d'une certaine manière, un artiste d'aujourd'hui qui rend hommage à Delacroix a sa place dans le musée Delacroix. Donc ici, on a la possibilité de voir Delacroix chez lui, donc de voir ces espaces, mais aussi de prendre le chemin qu'il prenait, c'est-à-dire de quitter le boulevard Saint-Germain pour entrer rue de l'Abbaye, et après à la place de Furstenberg, et de monter entre cour et jardin. Donc aussi cet espace qui permet de montrer ce qu'est la promenade dans Paris et aussi l'appropriation d'un espace parisien dans Paris, ça c'est vraiment important. On a, comme je disais tout à l'heure, la disposition des lieux, y compris celle du jardin, puisqu'on a un très joli jardin magnifique que j'invite vos auditeurs à venir découvrir en plein cœur de Paris. Donc on a tous ces lieux qui sont préservés. On a, comme je le disais, un Delacroix qui est montré ici, qui est un Delacroix peintre, mais aussi dessinateur, aussi graveur, aussi écrivain. Donc souligner tous les aspects de la création de Delacroix, mais on a aussi un lieu, un rapport à l'histoire du lieu qui donne la part non seulement à Delacroix lui-même, mais aussi à une création artistique qu'il a rendue possible par sa capacité à être à la fois
par son œuvre, mais aussi par sa personne et par ses écrits, une sorte de maître, mais un maître libéral qu'on pourrait s'approprier et qu'on pourrait finalement rendre sien. Eh bien, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Merci beaucoup à vous et vraiment, je serais ravie d'accueillir vos auditeurs les plus nombreux possibles au sein du Musée de la Croix. Merci vraiment beaucoup. Maurice Denis et Eugène Delacroix de l'Atelier Musée. L'exposition a donc lieu jusqu'au 28 août 2017. Ça se passe, vous l'aurez compris, au musée Eugène Delacroix, dans le 6e arrondissement parisien, sur la petite place de Fürstenberg, aux 6 rues de Fürstenberg, si vous voulez le mettre dans vos favoris sur Google Maps. Bien sûr, ça me fera plaisir si vous y allez et que vous me dites ce que vous en avez pensé. Bon, c'est un cadre magnifique, vous aurez compris que je suis déjà enthousiaste à l'idée d'y retourner. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 17h30. Je vous laisserai les liens intéressants, utiles, les informations pratiques sur le site commentpassons.fr, mais sachez que vous pourrez découvrir tout le programme du musée, toute la programmation culturelle, les activités sur le site du musée. C'est pas très compliqué, musée-delacroix.fr. Je remercie beaucoup le musée, tout simplement, et une nouvelle fois Madame de Fonréau de m'avoir accueilli et d'avoir présenté cette exposition que je trouve super. Voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Nous, on se retrouve dans un autre cadre dans 2 semaines, a priori, pour le 39e épisode de Comment Passant, et comme je trouve que l'épisode se tient bien comme ça, il n'y a pas besoin de meubler en vous faisant des lectures de première page comme j'avais commencé à le faire. On reprendra ça naturellement dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!